Je suis le docteur Alexander Tournier. Je suis physicien. Je suis aussi le fondateur du Homeopathy Research Institute en Angleterre. Et je suis chercheur en recherche fondamentale sur l'homéopathie. Alors nous faisons de la recherche dite fondamentale, c'est-à-dire qu'on essaye de découvrir et de vraiment comprendre les mécanismes sous-jacents à l'homéopathie. Pour vous donner des exemples, on utilise des techniques telles que la résonance magnétique nucléaire, qui est une technique qui nous donne des informations sur la structure des matériaux. Et par exemple, vous retrouvez ça dans les scanners, dans l'imagerie médicale. Une autre technique qui est très courante et très utilisée partout, c'est la spectroscopie. L'information qui vient de comment la lumière passe à travers un matériau. On se sert de ces techniques de recherche pour détecter des différences entre les dilutions homéopathiques et les solutions de départ. Ces différences sont très importantes pour nous car elles commencent à nous dire comment fonctionne l'homéopathie. En particulier, en ce moment, on étudie l'hypothèse de la présence de nanostructures, donc structures de la taille d'un virus ou même inférieure. On voit ces nanostructures dans certaines expériences et cela nous permettrait de vraiment commencer à comprendre comment fonctionne l'homéopathie. Oui, en effet, on voit une action biologique des dilutions homéopathiques sur les plantes ou des cellules. On a fait des expériences en utilisant des dilutions homéopathiques de gelsémium, qui est une petite plante avec de jolies fleurs jaunes, et on voit que ces dilutions ont un effet sur la synthèse d'hormones impliquées dans le contrôle de l'anxiété, par exemple. Oui, il existe plus de 500 études cliniques en homéopathie. Environ 200 d'entre elles répondent aux mêmes critères méthodologiques rigoureux utilisés en médecine conventionnelle. En particulier, les études dites randomisées contre placebo, qui sont couramment utilisées pour étudier les médicaments conventionnels. Ces études sont méthodologiquement identiques à celles utilisées en médecine conventionnelle et 40% d'entre elles présentent des résultats positifs, qui est très comparable à ce qu'on retrouve en médecine conventionnelle. Oui, en vie réelle, on voit bien une réelle utilité de l'homéopathie pour un grand nombre de patients. Pour les femmes enceintes, par exemple, les enfants, les personnes âgées. On voit bien l'utilité de l'homéopathie dans la gestion des effets secondaires de la chimiothérapie, mais aussi dans la gestion de l'asthme ou de l'eczéma ou de l'otite chez l'enfant. Et pour eux, comme pour moi, la recherche continue.